Shalom Aleichem, nous sommes maintenant en Parashat Shlach Lecha. Parashat Shlach Lecha, une paracha très il y a beaucoup d'actions. L'affaire des Meraglim, c'est une histoire qui est difficile à comprendre pour plusieurs raisons. Les Meraglim qui étaient les grands tzadikim, Kulam Anashim, s'ils étaient tellement tzadikim, alors comment ils ont pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui les a poussés quand quelqu'un est tzadik? Pas de jour en lendemain mal tourné comme ça, dire il est tzadik et d'un autre coup il est contre Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Il y a plusieurs explications. Une explication que dit le Netivot Shalom al Hashem, c'est l'Admo de Slonim, ça fait un Netivot Shalom très riche d'enseignements. Il dit le Netivot Shalom qu'en fait, c'est vrai, c'est justement parce que c'est les grands tzadikim qu'ils ont fait une erreur. Quelle était l'erreur? Ils ont dit maintenant nous sommes ici dans le Midbar. Nous sommes dans le Midbar, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on mange la manne, on est entouré de Anané Kavod, on ne fait qu'étudier la Torah, on est proche, très proche de Kadosh Baruch Hu. C'est vraiment des tzadikim. Si on rentre en Eretz Israël, quand ils ont vu quels étaient les fruits d'Eretz Israël, comment ils étaient grands, beaucoup de gashmiout. Beaucoup de gashmiout. C'est quand quelqu'un mange beaucoup de gashmiout, un Tosfot dans Ktubot qui ramène le Tana de Eliyahu que Ad she'adam itpalel she'kansu divrei Torah letoch me'av, jusqu'à ce que la personne fasse des prières devant Akadosh Baruch Hu, que la Torah puisse pénétrer en lui. Il vaut mieux déjà prier à Kadosh Baruch Hu que nous ne soyons pas gourmands de manger plus qu'on a besoin pour entretenir notre corps, pas manger des gourmandises. Parce que quand on mange des gourmandises, alors ça chasse la faculté de vraiment intégrer la Torah. Ça ne peut pas aller ensemble. Gashmiout, ça donne de l'essence, ça donne des kohot, des forces au Yetzer Hara. C'est ça la Gashmiout, c'est tout ce qui est dans tous les ta'avot, ça donne les forces au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne veut pas qu'on étudie la Torah. Donc ça empêche aussi la bonne compréhension et l'intégration de la Torah. Alors les Meraglim, quand ils ont vu cela, ils ont vu des grands fruits comme ça, immenses. Chaque fruit, les fruits étaient très doux, très grand, très alléchant. Alors ils ont dit, c'est pas possible, si on rentre en Eretz Israël, on va tomber dans la gashmiout, on va jamais réussir à entretenir la Torah. On va perdre toutes nos madrigotes. Alors ce qu'ils ont dit, Vegam zavat halav udvashi veze peria, ce qui en fait c'est en contradiction avec, a priori, si vous voulez dire que le pays n'est pas bien, n'est-ce pas? Vous dites que les gens sont très forts là-bas, des géants, il sera très difficile de les conquérir. Alors pourquoi vous avez besoin de dire que les fruits sont tellement grands? Au contraire, pour convaincre les Bnei Israël de ne pas rentrer en Eretz Israël, il fallait dire que les fruits ils sont minables. Les fruits ne sont pas bons. Ils sont petits, tout petits. Alors décidez-vous, où vous voulez dissuader les Bnei Israël d'entrer en Eretz Israël. Et alors à ce moment-là, il fallait dire que les mauvaises facettes. Ou alors, si vous voulez dire que les fruits sont bien, alors au contraire. Donc c'est un pays qu'il dit qu'il est kedaï de rentrer dedans. Ça vaut la peine de rentrer dedans. Alors, de le conquérir. Entrez. Alors après ce qu'il dit le Netivot Shalom, ça se comprend très bien. Pourquoi? Parce que justement, l'idée qu'il voulait dire, c'est que ces gens-là qui étaient des géants, pourquoi ils sont des géants? Des géants, ça veut dire qu'ils ont des forces matérielles. C'est des gens qui mangent beaucoup. C'est des gens qui sont pleins de gashmiout. Pourquoi? Parce que leurs fruits aussi, ils sont tellement grands, tellement bons à manger, que finalement, ça leur donne de la gashmiout, ça leur donne des forces de gashmiout. Or nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut le rahmaniout. Donc qu'est-ce qu'on va faire dedans? C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est mauvais. Ils ont commencé à pleurer. Et donc ils ont induit en erreur tous les Bnei Israël. Ils les ont poussés à pleurer.
et dire que où est-ce qu'on va aller comme ça, c'est pas bien. En fait, la question se pose maintenant si c'est ça leur problème, si c'était ça leur façon de voir, donc ils avaient une bonne intention. Donc on a été métaretz que c'est les tzadikim. C'est vrai, c'est les tzadikim. Ils ont voulu vraiment entrer en Israël, mais ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de tomber dans la Rohaniout. Donc en fait, c'est un bon calcul. C'est un calcul de tzadik. Donc pourquoi ils ont été punis? Et pas seulement punis facilement, ils ont été punis très fort, très sévèrement. Pourquoi? Ah bon. Bon, ils ont été punis très sévèrement. Pourquoi? Puisque finalement, tout leur calcul, c'était un calcul de Hirat Shamayim. Et c'est ce qu'on dit, c'est Kulam Anashim Raché Bnei Israël, c'est les tzadikim. Donc le calcul qu'ils ont fait, c'est un calcul de tzidkout. Si on rentre en Eretz Israël, Vegam Zavat Halav Udvash Hivezepiria, il y a des bons fruits, donc ça va nous enduire dans la Gashmiout. Et c'est d'ailleurs la preuve qu'il y a des géants là-bas qui sont pleins de Gashmiout, c'est pour ça qu'ils sont très forts dans la Gashmiout. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont de grands Rechaim. Pourquoi les Kenaani sont des Rechaim? Je vous l'ai dit d'exterminer tous ces peuples qui habitent en Eretz Israël. D'où ça vient? Parce que la Rishout, elle vient justement d'un surplus de Gashmiout. À force d'avoir mangé des fruits très bons comme ça, ils sont pris dans la ta'ava. Or la ta'ava, ça prend la personne dans la Gashmiout. Et c'est ce que les Bnei Israël, les Meraglim, ont voulu éviter. Les explorateurs, ils ont voulu éviter cette détérioration, cette dégradation qui était supposée arriver à l'entrée en Israël, en Eretz Israël. Donc pourquoi ils ont été punis? Donc on a été métaretz, kulam anashim, c'était les tzadikim. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi ils ont été punis, puisque c'était les tzadikim, ils ont voulu faire du bien. La réponse, c'est que tous les calculs, ils sont très bien, mais Shura Tahtona, à la dernière ligne, il faut être nichna à Kadosh Baruch Hu. Il faut se soumettre à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien ce qu'il y a en Israël. Il y a des fruits qui sont très très bons, et ça risque d'emmener dans la Gashmiout. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, qui connaît tout, il sait très bien de quoi il parle. Il a dit qu'il faut que cette terre-là, c'est la meilleure terre du monde. Il faut entrer en Eretz Israël. Mais comment? Je ne comprends pas. Ça va faire Gashmiout. Tu discutes avec Akadosh Baruch Hu, tu ne comprends pas, il faut être nichna. Il faut se soumettre à ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. C'est vrai, on ne comprend pas, on veut bien faire. Hine Shamoa Mizevatov. Encore, il y a Shaoul HaMelech qui a fait la même erreur. Lui aussi, il a voulu faire du bien. Mais, qu'est-ce qu'il lui a dit Shmuel HaNavi, qui habite pas loin d'ici? Shmuel HaNavi a dit Hine Shamoa Mizevatov. Écouter Akadosh Baruch Hu, c'est encore mieux que faire des offrandes que tu penses avoir fait des offrandes avec les bêtes que tu as amenées des Amalekim. Eh bien, c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu voulait. Il faut se soumettre. C'est-à-dire qu'on appelle ça Eretz Kenaan, parce que Eretz, Akadosh Baruch Hu les ramener, ils ont dans Eretz Kenaan, Asherani mevi etchem shama, parce que dans Eretz Kenaan, il faut être nichna à Akadosh Baruch Hu. C'est ça la avodat Hashem qu'on a en Eretz Israël, c'est d'être nichna. Savoir que nous sommes dans le palais royal de Akadosh Baruch Hu, Eretz Israël, c'est Eretz Anivheret, que Akadosh Baruch Hu a choisi. Donc on est là pour être nichna à Akadosh Baruch Hu. On est dans le palais royal. Vous avez vu déjà comment les gens se comportent dans un palais royal? Vous avez vécu la France, il n'y a pas de palais royal là-bas. Mais au Maroc, il y avait un palais royal. Comment les gens ils passent inaperçus. Il y a beaucoup de achna. Alors ici aussi en Eretz Israël, c'est un palais royal. Il faut être nichna à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, en fait, pourquoi effectivement Akadosh Baruch Hu a dit que c'est quand même un bon pays, même s'il y a le risque de la Gashmiout et tout. Pourquoi? Parce que c'est exactement tout le but de Akadosh Baruch Hu de nous avoir placés dans ce monde-là. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que nous luttions contre la Gashmiout. Si on est tout le temps dans le désert, qu'est-ce qu'on fait ici en Israël? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde? Pourquoi les malachim, il y en a beaucoup, Baruch Hashem. Dans le monde là-bas, là-haut, il y a des malachim, ils sont aussi dans un midbar. Ils n'ont pas de Yetzer Hara bichlal. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu? Il a voulu qu'on soit dans ce monde, et qu'on ait du Yetzer Hara, et qu'on se casse la figure plusieurs fois avec le Yetzer Hara, et pourtant on continue à monter. Voilà, c'est vrai, tu auras des nisyonotes,
il y aura là-bas des fruits qui vont te tenter, et il y aura là-bas tout ce qu'il faut pour lutter contre les tzara. Il y a une histoire avec le Rav Shalom Shvadron, qui était un grand darshan en Eretz Israël ici. Il est niftar il y a moins de 30 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, 26 ans, 27 ans. Tafshinun Zain, il me semble qu'il est niftar. Ça veut dire 27 ans. On l'a connu, là, on a écouté les drashot à lui. C'était un grand darshan. C'est le beau-frère de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Un jour, lui, il donnait des drashot. Il y avait des talmidim, il y avait des drashot ou des shiurim, peut-être qu'il aussi, il enseignait dans une yeshiva avant. Il y avait un bahour ou deux bahourim qui ont arrêté de venir. Ils ne sont plus arrivés au shiur. Alors il leur a demandé un jour, il les a vus, pourquoi vous venez pas au shiur? Et bon, c'est pour que vous compreniez la réponse, il faut comprendre quelle était la situation il y a, à la création, il y a 70 ans, 75 ans, quand l'État d'Israël venait de naître. Alors il y avait beaucoup des Haredim, des orthodoxes qui commençaient à glisser vers la Hiloniout, parce qu'ils ont vu l'armée, tout ça, il y en a beaucoup malheureusement qui ont dérivé, ils ont été là où il ne fallait pas aller. Alors, il fallait qu'ils leur parlent dans leurs termes. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Quelle était la raison pourquoi ils ne sont pas venus au shiur? Ils lui ont dit, Rabbeinu, c'est la période des matchs de foot, il y a des Olympiades, j'en sais rien. Kitsour, ils doivent regarder, ils sont dans le foot. Ils n'ont même pas estimé que c'était inapproprié de le dire ça au Rosh Hashiva. Parce que c'est comme ça, il y avait des gens qui étaient sur les Hashne Seipim. Il fallait leur parler dans leur langage parce que sinon, de toute façon, ils étaient en train de s'éloigner de la Torah. Et comment on dit? Oui, c'était la situation. À l'époque, il y avait un grave, comment on dit, zrima, zerem. C'est un courant, voilà, un courant qui allait dans le sens, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont perdu leur Torah là-dedans. Alors le Rav Shvadron, quand ils ont dit ça au Rav Shvadron, ça n'a pas étonné. Il a commencé à jouer le jeu. Ah, c'est le foot, c'est bien, hein, c'est très bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le foot? Ah, c'est très intéressant. Quand quelqu'un marque un but, tout le monde c'est pas facile de rentrer un goal. De rentrer un goal, c'est pas facile. Il faut toujours lutter. Il a dit, mais dites-moi, si je veux maintenant aller avec vous maintenant, jouer là-bas, regardez comment faire rentrer des goals dans comment on dit, le chat, dans les cages. Rentrer la balle dans une cage, ce serait intéressant. On dit non, mais non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas une équipe il faut qu'il y ait deux équipes, l'une contre l'autre, et on essaie de faire passer la balle entre les joueurs, etc. Ça a un sens. Sinon, maintenant, aller rentrer une balle dans une cage, ça n'a aucun sens. On dit, j'ai compris. Mais la Torah, c'est pareil. La Kadosh Baruch Hu nous a donné le Tzerara parce qu'il faut qu'on ait un contrat, comment dire, un courant inverse pour lutter contre lui. C'est ça ce qui veut dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous a mis dans ce monde, pour qu'on puisse lutter. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, sachant qu'il y a en Eretz Israël des fruits qui risquent de porter vers la Gashmiyut, et bien justement, c'est pour ça que Baruch Hu a dit, vous allez venir, et avec la Torah que vous avez reçue Behar Sinai, et que vous avez fait pendant 40 ans, vous avez fait des milouim, vous avez travaillé pour vous renforcer. Maintenant, vous allez sur le terrain. Maintenant, vous allez faire la guerre avec le terrain. Vous allez avoir des fruits, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour lutter. Sinon, à quoi ça sert? Ça n'a aucun sens. C'est ça ce que vous a dit. Et donc, les Meraglim, dans cette explication, quel était le problème? C'est que ils se sont pas soumis à Akadosh Baruch Hu. Ils ont cru être plus intelligents. Ah, mais on veut être Rouhani, c'est bien beau, tu veux être Rouhani, mais Akadosh Baruch Hu a ordonné quelque chose, il faut se soumettre. Il n'y a rien à comprendre. Akadosh Baruch Hu a dit, on fait ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous avez dit à Akadosh Baruch Hu? De regarder. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Venez raconter. Ne faites pas votre parchanout. N'apportez pas vos commentaires. Dites ce que vous avez vu, et c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Non. Ah, c'est difficile. FSK Azam. C'est difficile. Et après, ils ont fait pleurer toute l'assemblée. Et malheureusement, ça a donné naissance
aux pleurs de Tisha B'Av dans toutes les générations, malheureusement, parce que c'était le soir de Tisha B'Av, ça tout le monde sait. Ça, c'est une des explications. Il y a une autre explication, qu'en fait, on peut comprendre la faute des Meraglim par le biais de la réaction de Caleb Ben Yefouneh. Caleb Ben Yefouneh et Yoshua Ben Nun, c'était les deux qui étaient les tzadikim. À travers leur dire devant Moshe Rabbeinu, quand les Meraglim qui ont malheureusement fauté, ils ont dit ce qu'ils ont dit, eh bien Caleb il s'est opposé, il a donné son point de vue. Du point de vue de Caleb, on va comprendre, on va déduire quel était le problème chez les autres Meraglim. Alors Caleb dit la chose suivante. Vayas Caleb et Ta'am el Moshe. Vayas Caleb, Rashi dit, Hishtik et Kulam. Il les a fait. Taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi? Or, Haïm HaKadosh explique, c'est quoi Vayas Caleb et Ta'am el Moshe? C'est quoi el Moshe? Il dit, Or, Haïm HaKadosh, j'ai vu ça ce matin, parce que il savait très bien Caleb qu'il ne pourrait pas parler contre 10 Meraglim qui sont contre lui. Ils ne vont pas l'écouter. Alors il leur a dit, le roi va parler, El Moshe. Quand le roi, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le roi. Donc tout le monde avait du respect pour Moshe Rabbeinu. Quand il s'est fait du silence pour Moshe Rabbeinu, alors il a commencé à parler Caleb. C'était ça une astuce pour obtenir le silence. Comme c'est dit le Rahim Kadosh. Vayaz Caleb et Ta'am, El Moshe. C'est pour écouter Moshe. Ça c'est entre parenthèses. Nishmoa Mashi Daber Be Moshe. Rashi n'explique pas comment Rahim HaKadosh. Il dit, il les a fait taire pour qu'ils entendent qu'est-ce qu'il veut parler concernant Moshe. Que lui va parler concernant Moshe. Mais Rahim HaKadosh, il dit non. Il a dit, on va écouter Moshe. Ah, le roi va parler, c'est sûr qu'il y a tout de suite silence. Ça va, Amar. Caleb a crié. Il a dit, Vechizou bilvad asaranu ben Amram. Donc lui, d'après Rashi, c'est aussi un midrash. Est-ce que c'est ça seulement qui nous a fait Ben Amram? Les autres, quand ils ont entendu, ils ont compris que Caleb va parler du mal de Moshe Rabbeinu. Quoi, c'est la seule chose qui nous a fait Ben Amram, il nous a fait du mal. Et ça aussi, il veut nous prendre dans ce pays-là. Alors ils se sont tus. Mais là, quand il y a eu du silence, qu'est-ce qu'il a dit? Hashomea, Haya Savour, Shebale s'appelle Bignuto, celui qui a entendu Caleb parler. Il s'est dit, ah, il veut parler du mal de Moshe. Ah, très bien, on va l'écouter. ומתור שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. Et comme tout le monde était, toute l'assemblée, tout le peuple d'Israël, était en courroux contre Moshe Rabbeinu, était en colère contre Moshe Rabbeinu, parce que les Meraglim avaient déjà parlé du mal. Ils ont dit, regardez ce que Moshe Rabbeinu va nous faire. Alors ils ont dit, ah, c'est seulement ça que nous a fait Moshe? Ils pensaient qu'ils voulaient renchérir ce qu'ont dit les Meraglim. Donc ils se sont tués. Ils ont dit, ah, voilà encore un qui va donner, qui fait partie de l'opposition. Amar, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit, Caleb? Valo kara lanu et hayam, veorid lanu et aman, veigiz lanu et aselav. Moshe Rabbeinu nous a fait que du bien. Il nous a fait descendre la manne. Il nous a descendu le slave, c'est-à-dire les perdrix, là, on traduit ça par perdrix, c'est une bonne viande, bonne chair, quand ils ont demandé de la viande. Karala Noutaya nous a coupé la mer. Et après, et là on arrive au propos dont on voulait parler. Allons allez. Caleb dit, on montera. Allons allez, on montera et on montera. Ça veut dire on montera en Eretz Israël. Eretz Israël, Gvoa Mikola Aratzot, est plus haute que toutes les terres. Haute en Rouhaniout. Afilou Bashamaim. C'est quoi? Allo Naale. Il a fait allusion pour dire Afilou Bashamaim ve Omer Asu Sulamot ve Alou Sham Natzliah bechol devara. Même si Akadosh Baruch Hu nous dit que la terre d'Israël, il faut faire des échelles de la terre jusqu'au ciel pour arriver là-bas, eh bien, on fera des échelles, on construira des échelles et on arrivera jusqu'au ciel, Naase venatzliah. Naase venatzliah. Ces mots-là que dit Rashi, qu'est-ce qu'ils veulent dire?
que Caleb, il a voulu contrebalancer ce que les Meraglim ont dit. Ça veut dire que les Meraglim, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit, on ne peut pas, on n'arrivera jamais. Ils sont très forts et c'est très dangereux et on ne pourra jamais. Ils n'ont pas eu confiance en eux-mêmes. Ils ne se sont pas donné assez de force. Ils n'ont pas eu de confiance en eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait passer le message dans tout Israël qu'on ne pourra jamais. C'est vrai, il nous a fait des nissim, mais par rapport à cela, les Égyptiens, ils avaient beau être méchants, mais ce n'étaient pas des géants. Un géant, il marche sur des personnes, il les écrase comme des fourmis. C'est un tank lui-même, c'est un avion, c'est tout. C'est tout à la fois. Ils n'ont pas imaginé qu'il peut y avoir une solution pour cela. Quelle solution on peut avoir contre des géants? C'est même plus que ça. Il me semble que c'est aussi le Rahim Akadosh qui dit que même les gens, c'est même les gens qui ne sont pas, ils n'étaient pas tous des géants, hein, les habitants de Eretz Knaan. Il y avait parmi eux des très grands géants. On pouvait les compter sur le bout des doigts. Ahiman, Sheshai, Talman, Yedé, Anak. Combien il y avait? Et leur père? 4. Des géants, super géants. Mais les autres, ils étaient a priori normaux. Dit le Rahim Akadosh, Vechen ainu be'enehem. Nous étions à leurs yeux, aux yeux de toute la population de Canaan, on était comme des nains, comme des fourmis. Ça veut dire que les géants, c'est les supernovas, comme on dit en termes d'astronomie. C'est les super grandes étoiles. Mais il y a aussi, toutes les étoiles sont immenses, mais les supernovas, les super étoiles, elles sont... Pas besoin de vous dire qu'il y a une étoile qui s'appelle Canopus, elle fait 14 000 fois le Soleil. Et elle est encore beaucoup plus grande que cela. C'est-à-dire, il y a des super géantes, mais il y a aussi mais même ceux qui ne sont pas super géantes, mais ils sont encore très très géants par rapport à nous. Comment on va pouvoir vaincre une population pareille? C'est impossible. Même à Kadosh Baruch Hu, quand ils sont arrivés, même Kfira, dire il ne peut rien faire. C'est vrai, il a pu battre mais c'est maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dam, Sfardea, qu'est-ce qu'il va venir? Même s'il ramène le Arov, tu amènes un lion, hein? Tu amènes un lion à qui? À un géant, il le prend entre ses mains, il le fait, il écrabouille comme ça. C'est comme s'il prenait un lion en jouet. Voilà, c'est ça le lion. Qu'est-ce que c'est? Il ne peut rien faire. Haz v'shalom, à ce point ils sont arrivés. Et c'est ça ce qu'a voulu dire Caleb. S'il a pu nous couper la mer, s'il a pu nous amener des choses, des nissim. Alors quand il y a des nissim, je voulais faire des nissim même avec des géants. C'est lui qui leur a donné la vie, il peut leur enlever le souffle de vie en un clin d'œil. Et ça, il n'était pas capable de comprendre. Pourquoi? Quoi, il ne savait pas les miraglim quand je vous dis, il peut tout faire? Kol Yachol, tout puissant. Ils ont perdu la confiance en eux-mêmes. Et là, c'est l'enseignement principal que nous, en tant qu'étudiants de la Torah, qui avons beaucoup de etgarim, des défis, parce que chacun, quand il va étudier la Torah, la plus grande force, la plus grande astuce, c'est ne pas lui donner la confiance en soi. Il se dit, ouais, moi, j'arriverai jamais à être Abraham Kanevski, moi, j'arriverai jamais à être, on va dire, Yosef, Rav Steinman, j'arriverai jamais. Comment je peux? Alors, premièrement, on ne te demande pas d'être comme eux, parce qu'eux, ils ont vécu dans une génération où il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Dans une génération où les gens étaient plus forts, il y avait plus de santé, il n'y avait pas tous les nissionotes qu'il y a aujourd'hui. C'était un dor déjà des générations précédentes, il y a Iridat Torah. Mais est-ce qu'on peut devenir ce qu'on doit devenir, ce que Hakadosh attend de nous? Nous avons des forces à déployer dont on ne se rend même pas compte. La personne ne se rend même pas compte des forces qu'elle a. Et ça, en tant que Bahuri Yeshiva, c'est très important de le savoir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh. Rabbi Chaim Brisk, alav hashalom, dit, il y a un pasouk dans Teilim, Perek Memtet. C'est le Teilim que, Had Shalom, les Bate Avelim, chez les Sfaradim en tout cas, ils disent, la Memtet, la Menatseach, Libne Korah, Mizmor, Shim Uzot Kol Ha'amim, Azinu Kol Yoshvei Halet.
À la fin, il dit Adam bikar bal yavin, nimshal kabehemot nidmu. Traduction l'homme bikar, dans l'importance, yekar, c'est grande valeur. Bal yavin, il ne comprend pas. Nimshal kabehemot nidmu. Il ressemble au behemoth. Il ressemble à. Quel est le sens de ce. Alors il dit, le Rabbi Haim Brisk à la Vachalon. Il explique. Vous voyez un cheval, c'est une force très. Il donne un coup de pied à quelqu'un, il peut le tuer. C'est pas difficile. Tac! Il y en a qui sont morts d'un coup de pied de cheval. Très puissant. Les voitures, quelle est l'unité de vitesse? La voiture, c'est quoi? Hein? Kohotsus, on dit en français, en hébreu. Chevaux. La 4 chevaux, vous vous rappelez de la 4 chevaux? Vous savez pas ce qu'est la 4 chevaux. Mais nous, on avait une voiture qui s'appelait la 4 chevaux. Quand on est né, quand on était petit, la 4 chevaux, une toute petite voiture, elle n'avait que 4 chevaux. Donc ça, on l'appelait, c'est comme si 4 chevaux qui la font. Aujourd'hui, vous savez combien de. C'est quoi les grandes voitures aujourd'hui? C'est quoi? Combien de chevaux? Je sais pas. Le cylindré, on connaît aujourd'hui, 2300, 2500, les chevaux. En tout cas, le cheval, c'est le semel, c'est le symbole de la force, de la course. Alors, comment un cheval peut tolérer que son maître lui donne des coups de fouet, il continue à courir? Un coup de fouet, il peut le renverser de sel, il peut l'écraser en un clin d'œil, faire de lui une purée de pommes de terre, il peut faire de lui en un clin d'œil. Comment il ne fait pas? Comment le cheval peut admettre que son maître le frappe? Il continue à courir, Pourquoi? Parce que le cheval ne connaît pas ses forces. Il n'a pas de da'at pour savoir quelle force il a en lui. S'il était capable de savoir quelles étaient ses forces, eh bien, je vous rassure qu'il n'aurait pas admis que l'homme se saisisse de lui et en face de lui une bête de somme et lui donne des coups en plus. Il n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est ce qu'il dit là. Il dit le Rabbi Haim Brisk à la Vachalom. Adam bikar bal yavin. L'homme qui ne connaît pas son yekar, son importance, il ne comprend pas quelles sont ses facultés, quelles sont les forces dont il est doté. Nimshal kabehemot nidmu, il est exactement comme le béhéma qui ne connaît pas ses forces, qui ne connaît pas ses valeurs. Donc, ce qu'on doit savoir, nous, c'est qu'on a beaucoup de forces. Akash Baruch Hu nous a donné des forces, on ne peut pas savoir à quel point. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu attend de nous? Ratson, la volonté. Quand tu étudies un morceau de moussard, et tu vois qu'est-ce que le moussard demande de toi, je parle de moi bien entendu, quand on voit qu'est-ce que le moussard demande de nous, alors il faut se dire je suis capable. Il faut se donner des forces et se dire je suis capable avec des filotes bien entendu, mais que ça ne reste pas rien qu'une lettre. On voit que bien entendu il faut savoir aussi ne pas excéder. Le tzara, qu'est-ce qu'il fait? Ve'aser satan milefanenu ou me'aharenu. C'est comme milefanenu me'aharenu. Milefanenu tzara, quand une personne va faire une mitzvah, on va étudier la Torah, stop, ne va pas étudier la Torah, va t'amuser, c'est mieux. Donc il vient devant nous, il nous stoppe, il nous arrête. Il ne nous permet pas de faire Mais, quand il voit le tzara qui n'arrive pas à vaincre la personne, il est décidé d'étudier, de faire l'étude de la Torah, qu'est-ce qui vient? Il lui vient par derrière. Mais à Harenu, il le pousse maintenant, maintenant tu veux étudier, allez vas-y étudie. Jusqu'à 1h, 2h du matin, travaille. Il ne laisse pas faire marche arrière. Donc il va plus fort que ses forces, et là il se casse. À la fin, c'est une des astuces du tzara. Ou il empêche par devant, ou il pousse par derrière. Mais les fanenu, il empêche. Mais à Harenu, il pousse. Alors c'est les deux, il faut faire attention à ça. Mais maintenant en train de parler de Milefanenu, quand le tzara nous stoppe, nous dit vous n'êtes pas capable, il faut lui dire Nimshal kabehemot nidmu. On n'est pas comme des chevaux qui ne sont pas conscients de leur force. Il faut être conscient des forces. Les chercheurs disent que la personne n'exploite même pas le 1/10 de sa faculté intellectuelle. Voilà. Sa capacité intellectuelle. C'est-à-dire, si on voulait vraiment, on se serait donné corps et âme, on aurait pu arriver à des. Moi, je vous dis,
Quand on voit des Gdolim, comme nous avons eu dans la génération précédente, peut-être qu'il y en a encore qui sont en train de fleurir, Be'ezrat Hashem. Quand on voit des Gdolim, des Géonim comme ça, comme Rav Ovadia Yosef, toute la Torah, il n'y avait pas un mot qui lui échappait. Quand Shlomo Zalman lui a dit, j'ai vu un Rashi quelque part, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai vu. Il dit, voilà, Rashi dit ceci, cela. Alors, il n'a pas fini encore la phrase, il dit, Rabbeinu, ce n'est pas un Rashi. C'est Rash, Rabbeinu Shimshon Michantz, dans le Yerushalmi, dans la Masechet, elle était dans Zvahim, dans Mnachot, Il était époustouflé. Comment? Moi, je viens d'étudier cela, c'est des forces extraordinaires. Ça veut dire que la personne, la Neshama, elle est infinie. En-Sofite, comme je vous dis, En-Sofite, la Neshama aussi, elle est En-Sofite. C'est vrai que je vous l'ai cloisonné dans le corps, mais quand on veut exploiter sa Neshama, on peut arriver à des choses incroyables. Alors, il y a des maasiot là-dessus pour comprendre, pour savoir un peu où c'est qu'on peut arriver. Il y a un maasé avec le Hazon Ish. Une fois, il y a des enfants qui sont venus, ils étaient malheureusement, ils ont été pris à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été rescapés. Leurs parents, malheureusement, ont été tués par les nazis marchimam. Et eux, c'est des enfants qui sont tous venus de familles orthodoxes. Et pour pouvoir échapper, ils sont passés par l'Asie de l'Est, par la Russie centrale, de là-bas en Ouzbékistan, Bukhara, on dit communément. Et petit à petit, ils sont descendus jusqu'en Iran, jusqu'à la Perse de l'époque. Ils étaient à Téhéran, ils ont atterri à Téhéran, et en attendant d'être rapatriés en Israël. Et malheureusement, les sionistes ont tout fait pour essayer de les déraciner de la Torah. Il y en a parmi eux qui, Baruch Hashem, ont été pris par le Rosh Yeshiva de Ponovitch à l'époque, Rabbi Shlomo Yosef Kahanman à la Vachalom, qui a fondé la Yeshiva de Ponovitch. Ils étudiaient. Maintenant, eux, comme ils ont passé des années et des années, leurs meilleures années, au lieu d'être au Talmud Torah à l'âge de 6 ans, ils étaient pendant la guerre, il n'y a pas d'études. Ils sont arrivés en Israël, ils avaient déjà 12 ans, 5 ans de guerre. Quand ils sont arrivés, ils étaient nuls en Torah. Ils les ont fait rentrer dans une yeshiva de Bnei Brak, mais pour ne pas leur faire honte, ils n'ont pas voulu les mettre avec des enfants de 6 ans. Alors lui, il a 12 ans, et l'enfant de 6 ans, c'était impossible. Alors par intelligence rikshit, n'est-ce pas, comment on dit intelligence rikshit? Intelligence regesh. C'est-à-dire, ils ont décidé de les mettre dans les classes avec leur comment on dit, ceux qui sont, ils ont le même âge, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans la classe, ils ont étudié, ils leur donnaient des cours privés pour les faire avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau, mais en attendant, et voilà qu'un jour, toute la classe va chez le Hazon Ish à la maison pour que le Hazon Ish les interroge. Alors ça leur faisait beaucoup de... Hazon Ish était très 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 doux, très délicat, jamais poser des questions que s'il était sûr que l'enfant savait répondre. Pour ne pas vexer l'enfant, pour lui donner du goût, parce que ce n'était pas en fait une interrogation pour savoir est-ce que tu sais ou tu ne sais pas. C'était pour approcher de près, de voir Gdolador avec son étude et tout, d'avoir des shifot, d'avoir vers où aspirer. Alors parmi eux, il y avait cet enfant-là. Les rabbanim ont voulu dire au Hazon Ish, attention, ce talmid-là, il fait partie des talmidés de Téhéran. Il y a des Téhéran, des enfants de Téhéran. Comme ça on les appelait. Donc il ne faut pas lui poser des questions, il vaut mieux sauter. Ils ont oublié de lui dire ça à la dernière minute, maintenant l'interrogation a commencé déjà. Donc il passe d'un à un, chacun lui pose une question très facile, rien que quand il était sûr que tout le monde allait répondre, il répondait. Et voilà qu'il arrive vers cet enfant-là, et il lui pose la question, il ne savait pas qu'il ne comprenait rien. Il lui a posé la question, l'enfant est resté, il n'a rien répondu, il avait la bouche, il ne répondait pas, il était très, très embêté. Alors le Hazon Ish a compris, et il lui a dit, viens mon fils, on va étudier ensemble un petit morceau. Voilà, amène la Gemara de Kiddushin, il a ouvert la Gemara de Kiddushin,
Il dit voilà, la Gemara, elle dit ici, Barati etzerara, Barati lo Torah tevalin. J'ai créé, je vous le dis, j'ai créé le etzerara, j'ai créé la Torah pour lui servir de remède contre le etzerara. Et il lui a expliqué bien, avec beaucoup de goût, avec beaucoup. Et jusqu'à ce qu'il a bien compris, il a donné quelques exemples comme ça, pour lui bien expliquer la notion. Et à la fin, il a dit, j'ai bien compris. Il dit, très bien, ouais, il avait compris. Maintenant, tout le monde est prié d'entendre le cours de l'enfant, si on peut l'appeler Haïm ou Shlomo, comme vous voulez. Ouais. On va écouter comment il va expliquer ce cours-là. Alors, il a commencé, l'enfant, à expliquer avec beaucoup de goût. Il a très bien compris. Il a répété tout ce que le Hazon Ish a dit. Et le Hazon Ish a commencé à dire des shvahim, des louanges de cet enfant. Vous avez vu? Tellement vite il a compris. Je suis sûr et certain que cet enfant-là sera un gadol d'Israël. Il a dit au Rav, faites bien attention à cet enfant-là, il va être un gadol en Israël. Comme ça, l'enfant il a fleuri, il a commencé à s'épanouir, il est rentré à la yeshiva, il a commencé à étudier de toutes ses forces. Des années plus tard, le Rosh Yeshiva, le Rav du Talmud Torah là-bas, il arrive à Simchat Torah, à la yeshiva de Ponovitch. Et vous savez, dans les yeshivot, on vend les akafot aux Talmidim, pas avec de l'argent, mais avec des dapim de Gemara. Les dapim de Gemara, chacun dit, voilà, premier Sefer Torah, 100 dapim. Et les autres surenchérissent, 200, 300, 400, 500. Ils arrivent à 500 dapim, disons. Et celui qui a dit les 500, il a accroché. Zachalo, il a gagné. Donc c'est lui qui va prendre le premier Sefer Torah, qu'il a payé avec 500 dapim, qui s'est engagé à étudier pendant l'année à venir. Et ils annoncent que celui qui a gagné, c'était un tel. Et l'ancien, celui qui était son Rav, qui l'a amené vers le Hazon Ish, etc., il a dit, mais ce nom, je le connais, ce nom-là. Il a été voir qui c'est, mais c'est lui. C'est lui, maintenant il a grandi, mais c'est lui. Il a été dit, moi, c'est toi qui étudies, tu es DLD Terran, oui, c'est moi. Quoi? Tu arrives à étudier 500 pages? Ouais, bien sûr, Baruch Hashem. Depuis le jour où j'étais chez le Hazon Ish, j'ai pris des forces, j'ai compris que je pouvais. Ça, c'est la force de celui quand on donne confiance à quelqu'un, quand la personne se donne confiance à elle, j'arriverai. Allons, allez, afilou imoséranu sulamot. Comme dit le Rashi, afilou bashamayim veomer asu sulamot ve'alu sham. Natzliah bechol devara. Si Akadosh Baruch Hu nous dit on peut arriver, eh bien on arrivera. Donc chacun qui a des nisyonotes, il sait qu'il n'arrive pas, toujours jusqu'à présent il n'arrivait pas, il est tombé dans tel et tel nisayon, il dit, à partir du moment où je décide, je peux, j'ai les forces en moi, je pourrai. C'est vrai, on fait une tfila pour gagner, pour que nous aide. J'ai les forces en moi, et je vais m'efforcer, et ce but-là, je dois l'atteindre, et je l'atteindrai. Alors, quand on a confiance en soi, on n'est pas Nimshal Kabeimot Nidmo, on est Adam Bikar, Veyavin. Yavin, il entend, il comprend qu'il a des forces en lui qui peut gagner Bezrat Hashem Barach. Il y a un Bahur Yeshiva qui est arrivé dans une Yeshiva, mais il n'a pas accroché à la Yeshiva, il n'était pas. Alors il s'est vite découragé, il voyait que les gens, il était faible, disons, il ne comprenait pas grand-chose, etc. Alors, petit à petit, il s'est découragé, il est rentré chez lui à la maison, il ne voulait plus rien faire. Il ne voulait ni étudier, ni rien du tout. Et quand il a vu qu'il passait du temps et il ne faisait rien, alors il a décidé quand même de faire quelque chose, il s'ennuyait. Alors il a eu l'idée de faire le ménage dans des maisons. Il a accroché des feuilles un peu partout. Et voilà, celui qui veut un Bahur Yeshiva pour lui nettoyer la maison, il y a des gens âgés qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors il a un numéro de téléphone, il l'appelait. Alors il a été appelé par un couple de vieux Hasidim à Bnei Brak pour qu'ils viennent leur nettoyer la maison. Quand il est arrivé, ils ont vu qu'en fait c'est un Bahur Yeshiva. Ils ont compris qu'il n'a pas pu tenir la Yeshiva. Et tout de suite, on a vu, dès qu'ils ont vu à quoi il ressemblait, ils ont compris quel était son topo, c'est-à-dire quel était son problème. C'est un Bahur Yeshiva ils ont vu,
quand on a les yeux, on arrive à comprendre. Alors tout de suite, ils l'ont bien reçu. Ah, mais c'est un Bahor Yeshiva, quelle route, quel mérite on a d'avoir un Bahor Yeshiva qui va venir nous aider à ranger la maison. Repose-toi, ils lui ont servi des gâteaux, ils lui ont servi un verre de thé, des trucs. Et à chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, non, il ne faut pas t'efforcer. C'est pas kavod pour Bahor Yeshiva. C'est pas pour ton rang. Tu fais des choses faciles. Non, tu ne fais pas les toilettes. Non, Haz v'shalom. Haz v'shalom. Bahor Yeshiva, il va faire les toilettes. Non, ça, nous, on le fait. Fais-nous avec les autres choses, mais il ne faut pas trop t'efforcer. Ils lui ont donné beaucoup de kavod. Ils lui ont remis de la confiance en lui. Et ça lui donnait de l'importance. Quand il arrivait chez lui à la maison, il disait à ses parents, mais vous savez, la famille chez laquelle je travaille, il me donne beaucoup d'importance, il me donne confiance en moi, jusqu'au jour où il a décidé, je retourne à l'Yeshiva. Il s'est rempli de tellement de force et de confiance en soi, qu'il a dit, je retourne à l'Yeshiva. Quand il est revenu à l'Yeshiva, d'où il est sorti. Et le Rosh Yeshiva, il dit quoi? Maintenant tu reviens, où c'est que tu es parti, etc. Il a dit, non, maintenant j'ai très envie d'étudier. À l'époque, j'étais découragé, maintenant je veux étudier, vous allez voir. Ils l'ont réaccepté. Et effectivement, il a fait ses preuves, il est devenu un des meilleurs Bahorim de la Yeshiva. Il répète, tout le temps en train d'étudier. Donc regardez-moi, quelqu'un qui était découragé, il pensait qu'il valait rien. Mais quand il s'est donné courage, et si on ne reçoit pas du courage des autres, eh bien on peut se donner courage. Yalel Chazar, Vélo, Picha. Shlomo HaMelech dit, Yalel Chazar, Vélo, Picha, le sens propre. Ça veut dire, c'est pas correct de se lancer des fleurs. Quelqu'un qui se lance des fleurs, ça, c'est pas bien vu. Il y a le chazar, si quelqu'un doit te faire du kavod, c'est que ce soit quelqu'un d'autre, mais pas toi. Mais il y en a qui expliquent qu'il y a le chazar. C'est bien que les gens te donnent du courage. Et le chazar, ça veut dire te donner du courage, te donner de l'importance. Des fois, on a besoin qu'on nous donne l'importance pour pouvoir démarrer, pour pouvoir décoller. Vélo. Et s'il n'y a personne qui te donne du courage, Picha, toi-même tu te donnes du courage. Je peux arriver, j'arriverai, je montrerai, je deviendrai ce que je dois devenir. Que je vous prie à Azor je vais mettre Natsliya, que nous tous, chacun, premièrement, il faut avoir de l'aspiration, il faut aspirer. Et voilà, je peux arriver à se faire une image, quelles sont nos forces, qu'on estime, et atteindre un but, et encore un. Je peux connaître le chasse par cœur, donc je commence déjà aujourd'hui à apprendre les Gemarot, à faire des Hazarot, beaucoup de Hazarot. Parce que quand on fait beaucoup de Hazarot, on finit par avoir du goût de la Torah. Pas des Hazarot. On a étudié, après on oublie, après on continue, on oublie. Après on sort au maximum, on dit, bon, c'est vrai, j'ai étudié, mais je ne suis pas fait pour ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des Hazarot. Quand on fait beaucoup de Hazarot, alors on voit qu'on retient, on a du bagage dans l'âme, et on peut retenir, et puis des fois on a une couchia, parce qu'on se rappelle la Gemara, et puis on voit une autre Gemara qui après est contradictoire. Alors on se donne des fois, on a déjà sur quoi travailler, parce qu'on se rappelle l'autre Gemara, et maintenant il y a apparemment quelque chose qui cloche. Alors on se donne du travail, on se donne du mal pour essayer de résoudre le problème. Et petit à petit, la Torah commence à fleurir et à se fructifier en nous. Et comme ça, on devient des Talmidei Hachamim, des vrais Talmidei Hachamim, qui connaissent la Torah. Donc chacun doit se dire, je peux faire des Hazarot, je dois faire des Hazarot, on se donne des buts, on se fixe des buts, et on se donne confiance en soi, on prie à Kadosh Baruch Hu pour nous donner de la force, et on arrivera, Be'ezrat Hashem, Alon, Na'alev, et Yarash Nota, Amen, Amen.